Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 23, 24 et 25, le week-end du réveillon et de Noël. Donc j'inclus le 25 comme c'est un jour férié, donc j'étends le week-end au 25. Après vous savez bien évidemment le temps est fluide. Et nous allons commencer par les Capricornes, puisque nous sommes dans la date anniversaire des Capricornes. Je tiens d'ailleurs à vous souhaiter un merveilleux anniversaire, mes chers Capricornes, particulièrement aux personnes qui fêteront leur anniversaire le 23, le 24 ou le 25. Et on va commencer par vous. Alors, mes chers Capricornes, j'ai tiré une petite carte de l'oracle du miroir pour voir un peu l'énergie, l'ambiance générale de votre week-end. Au niveau relationnel, voire sentimental, on a la joie. Il y a de très beaux moments. Là, les fêtes de Noël vont très très bien se passer. Voilà, on est dans la célébration, dans la joie. Pourtant, vous mettez quelque chose en pause. Dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale, il y a un temps d'arrêt ici. Par rapport au fait de faire bouger des choses, de faire avancer des choses par rapport à une relation très très forte, puisqu'on vous parle de lien karmique ici, de relation ou de lien karmique, peut-être que on met en pause l'idée d'un déménagement, où on ne parle peut-être pas des choses qui bougent et avancent par rapport justement à ce lien karmique. Bon, alors on a le consultant ici, pour moi c'est vous, vous le savez, peu importe votre genre, après vous adaptez. Mais pour moi, c'est vraiment vous qui pensez être en présence d'un lien, d'une relation karmique ici. Et c'est ce que je vous disais, pour moi, vous taisez, vous ne parlez pas ici avec la solitude, le silence, l'absence de dialogue. On ne parle pas d'un changement. Ça peut concerner un déménagement, mais on n'en parle pas ce week-end. Ouais, là on parle de mariage, d'appui. Voilà, peut-être qu'on ne dit pas qu'on va aménager avec quelqu'un, ou on va se marier peut-être avec quelqu'un. On n'en parle peut-être pas sur ce week-end, mais le lien est très très fort. Et vous mettez ça en pause parce qu'il y a quelque chose qui est apaisé, j'ai l'impression, sur ce week-end, et vous voulez pas changer ça. Vous voulez profiter de ce week-end. Ouais, mais vous savez que tout ça c'est provisoire. Vous voyez, avec le flirt, alors bien évidemment certaines personnes peuvent flirter sur ce week-end, mais moi j'ai plutôt l'impression que vous vous mettez en pause, vous ne dites pas des choses, mais vous savez que ça ne va pas durer. C'est juste là, c'est pas le bon week-end pour en parler, voyez. Vous êtes trop instable ici pour en parler sereinement, j'ai l'impression. Alors, nous avons, mes chers Verseaux, pour l'ambiance un peu globale de votre week-end, la tranquillité. Ça va être un week-end très apaisé, très chouette, très agréable. On pourrait avoir des nouvelles ici de quelqu'un du passé, peut-être à l'occasion de Noël. Pour moi, il y a vraiment l'idée de repenser au passé ou d'avoir des contacts, des communications avec quelqu'un du passé, et ça va vraiment amener à un renouveau, à un projet. On va avoir envie d'un projet ensemble, ou alors on vous dit que vous allez passer le week-end avec vos enfants ici. Bon, en même temps, si vous avez des enfants, c'est logique parce que c'est Noël, mais il y a cette idée-là, et peut-être que vous allez avoir des nouvelles ou que ça va vous rappeler des choses de votre passé ici. Alors sur le passé, nous avons l'amour véritable. Pour moi, vous le savez, c'est souvent pour moi l'amour des parents aux enfants, cet amour inconditionnel. Et peut-être que vous allez être nostalgique, peut-être si vous avez des enfants et que vous êtes séparés de l'autre parent, peut-être que vous allez être nostalgique par rapport à ces moments un peu de de réunion familiale, vous voyez. Donc on peut être nostalgique, il peut y avoir des communications aussi. Alors soit on pense au passé et on est en couple et tout va bien, voyez, on est avec les enfants et on fait la fête, on voit du monde pour les fêtes. Soit il y a vraiment cette idée il y a quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un peut-être avec qui vous avez des enfants, et il y a des communications pour peut-être se remettre en union, se remettre en couple, et c'est pour ça qu'il y a cette idée de peut-être de gestation de gros projets ici, et on en discute, on célèbre ça peut-être à Noël avec du monde.
Ouais, mais peut-être que justement on voit du monde, mais en fait on ne va pas parler. On ne va peut-être pas dire qu'on s'est remis ou qu'on est dans un engagement plus profond avec quelqu'un. Ouais, là on peut vous parler d'une personne en face de vous, Balance, Scorpion, Sagittaire, mais pour moi voilà, vraiment ces communications vont vous aider à lâcher prise. Et pour moi vous allez vraiment profiter des fêtes de Noël, mais vous n'allez pas forcément parler de tout ça. Vous allez garder ça un peu pour vous. Ouais, voyez, on porte un masque, hein, on se méfie ici, hein. Alors pour certaines personnes, on peut douter de la fidélité de son autre, hein, mais j'ai pas trop l'impression là. Alors, mes chers poissons, votre week-end de Noël. Alors, avec l'oracle des miroirs, j'ai tiré une carte un peu pour avoir l'ambiance globale de votre week-end. Il y a quelque chose de très chouette. On a l'évolution, cette carte qui vous dit que vous sentez que vous avancez, vous grandissez. Sur ce week-end, il y a quelque chose de très chouette. Vous vous sentez sur le chemin, sur un chemin, mais surtout sur le chemin. Et après, au niveau un peu plus sentimental, alors on a un signe qui ressort, Bélier, Taureau, Gémeaux, mais c'est un peu cette idée de nouveau départ. Et ça va avec cette idée d'évolution. Relationnellement, sentimentalement, il y a l'idée d'une renaissance, d'une reprise de vitalité. Ouais, il y a vraiment ici cette idée de nouveau départ. Alors ça peut être avec une personne Bélier, Taureau ou Gémeaux en face de vous, mais en tout cas c'était une relation qui était un peu en pause, hein, qui était un peu en stand-by ici. On avait besoin d'un temps d'arrêt peut-être pour prendre du recul sur la situation, sur les événements. Et avec la carte du jeune homme superficiel, alors soit c'est quelqu'un en face de vous, hein, qui se montre plutôt agréable, plutôt séducteur, plutôt dans la légèreté, mais qui va pas dans les sujets qui fâchent, qui s'expriment pas complètement. Alors ça peut être vous, à vous d'adapter. On va voir si on a la carte du consultant ou de la consultante. En tous les cas, pour moi, on met une pause sur ce week-end sur justement cette idée euh, de ouais, de se prendre la tête justement par rapport à ce manque de sérieux, justement, au fait de ne pas pouvoir aller au fond des choses. Mais bon, on va voir. Ok, ouais. Alors, sur ce bélier taureau gémeaux, sur ce renouveau, hein, bah, on a vous, mes chers poissons, ou une autre personne, poisson, ou verseau, ou capricorne. Et pour moi, c'est ça, c'est vous qui voulez ce nouveau départ. Et c'est vous qui étiez peut-être en attente, en pause, et ça vous stressait, ça vous mettait en colère ici. Mais j'ai l'impression que tout ça, ça va s'apaiser sur ce week-end. On peut vous parler en face de vous d'une personne cancer, lion, vierge, qui pouvait vous mettre en colère. Mais voilà, vous avez décidé de faire un petit temps de pause ici, d'arrêter d'en vouloir à l'autre, d'arrêter de vous en vouloir. Et ok, si cette personne-là ne veut pas aller au fond des choses, très bien, mais on va profiter des choses et on ne va pas forcer ici. Ouais, on va plutôt se concentrer sur son foyer, sur sa famille, sur des choses qu'on juge vraiment importantes et on met ça à plus tard si vous voulez. Ouais. Vous voyez, sur l'évolution, on a l'ouverture, hein. Donc là, il y a quelque chose sur ce week-end qui va s'ouvrir, qui va se stabiliser, même si on en parle à demi-mot, vous voyez. Alors, donc avec l'oracle des miroirs, j'ai tiré un peu l'ambiance générale de votre week-end, mes chers béliers, et c'est sublimissime, parce que ça va être un week-end, voilà, sous le sceau de l'amour ici. Alors, forcément, si vous fêtez Noël, les fêtes de fin d'année, ben voilà, ça peut être l'amour de votre famille, ça peut être l'amour de votre autre. Il y a quelque chose de, de magnifique, hein, de vraiment magnifique. Et avec l'améthyste love, ben on a l'élévation, on grandit, on s'élève, on passe à un autre niveau. Il y a quelque chose qui s'ancre. Comme je vous disais, ça peut être l'amour avec la famille. On voit qu'on voit la famille. En tout cas, il y a une idée d'une relation stable, peut-être une personne avec qui on a une famille, et on ancre encore plus les choses. On en discute ici. On discute d'encore plus d'ancrage, j'ai l'impression. Alors, sur cette élévation, on a le passé. Alors, soit vous repensez au passé sur ce week-end, ça peut être un peu de nostalgie ou autre,
soit vous avez des nouvelles de quelqu'un du passé et vous passez à une autre étape par rapport à cette personne ici. Alors ouais, voyez, il peut y avoir un renouveau sur ce week-end qui se crée par rapport à quelqu'un de votre passé, quelqu'un avec qui vous avez peut-être déjà été en relation. Alors ça peut être une personne bélier, taureau, gémeaux, où on peut vous parler de vous qui simplement repensez au passé parce que vous êtes en train de passer à un autre niveau, vous êtes en train de passer à une autre étape. Et là, vous vous réancrez, que ce soit grâce à votre famille ou pas, grâce aux personnes que vous connaissez depuis longtemps, ça vous permet une certaine forme de guérison sur ce week-end. Vous retrouvez un équilibre, un calme et une paix. Et je pense que ça a dû commencer peut-être au moment de la nouvelle lune, de la dernière nouvelle lune. Ou en tout cas parce que vous vous êtes vraiment mis à l'écoute de vous. C'est vraiment, c'est un très très beau week-end parce que vous vous mettez à l'écoute de vous et vous arrivez à communiquer peut-être par rapport à une relation, à une situation qui était mise en pause, qui était un peu en stand-by ici. Ouais. Alors la communication revient, mais attention, vous attendez pas une communication où on va à fond dans les sujets, au fond des choses, etc. Non, ça va pas être ça ici, hein. On va vouloir en profiter, on va vouloir que les choses se passent bien parce qu'on veut garder cette énergie paisible ici. Alors, donc, j'ai tiré avec l'oracle des miroirs une carte pour voir un peu l'ambiance générale de votre week-end. Et puis après, on va aller un peu plus dans le détail de l'émotionnel, du relationnel avec l'améthyste love. Nous avons sur ce week-end quand même un sentiment d'instabilité. Ouais, il y a quelque chose là qui nous déstabilise émotionnellement. Il y a quelque chose où ça va pas super ici. Ouais, pourquoi? Parce qu'il peut y avoir la naissance de quelque chose ici. Ouais, et on va vouloir en parler sur ce week-end, mais on va pas savoir, j'ai l'impression, comment en parler. Si on regarde un peu plus le domaine relationnel, sentimental, nous avons la famille. Bon, bah après, c'est le week-end de Noël, du réveillon, etc. Peut-être qu'on voit sa famille, ou on voit des personnes qui sont très importantes, hein, des relations qui sont vraiment établies et qu'on connaît, des personnes qu'on connaît depuis longtemps. Alors, il peut y avoir deux choses, hein. Certaines personnes, soyez prêtes à rencontrer quelqu'un. On a le coup de foudre, la rencontre subite avec quelqu'un. Là, je ne sais pas trop parce qu'on a l'ange gardien après, hein, donc ça peut vraiment être un coup de foudre et pas forcément un coup de colère. On va regarder d'un peu plus près. Déjà Zeus, là. Waouh, ça pourrait être un coup de foudre pour certaines personnes ici, hein. Peut-être une personne cancer, lion ou vierge, ou en tout cas on vous parle vraiment d'être peut-être dans votre famille ou dans un cercle très très proche ici à faire la fête et puis vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et on vous dit de toute façon vous êtes protégé, il y a une grande protection, il y a quelque chose de très très chouette, hein, sur ce week-end, hein. Alors sur la carte de la famille, on a le jeune homme superficiel. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? Il y a quelqu'un là qui va se montrer hyper élégant, peut-être avenant, etc. Mais qui va éviter les discussions, les sujets trop sérieux ici. Ouais, peut-être que c'est cette personne que vous rencontrez pour qui vous avez un coup de cœur, un coup de foudre. Ouais, et ça va peut-être vous décevoir un petit peu, hein, parce que là on a l'épreuve. Il y a quelque chose ici qui va vous apparaître comme une épreuve, hein. Mais pour moi, ouais, c'est ça, hein. Il y a un côté avec la famille et puis il y a d'autres personnes, hein. Je suis pas sûre que ce soit vous, ce jeune homme superficiel, parce qu'en plus on a le coup de foudre, hein. Peut-être comme je disais, une personne cancer, lion, vierge. Il y a quelque chose de très fort ici, hein. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui va vous aider à dépasser les blessures parce qu'on a un appui, une grande protection et un amour véritable. Il y a quelque chose de très très beau pour vous ce week-end. Ouais. Vous voyez, beaucoup d'amitié, de loyauté, de fidélité. Il y a quelque chose de chouette. C'est peut-être ça la réunion ici et peut-être la naissance, justement, c'est peut-être effectivement la naissance de quelque chose de nouveau ici.
Alors, mes chers Gémeaux, l'ambiance générale de votre week-end, avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte du carrefour. Ça va être un week-end où il va falloir faire des choix. Peut-être qu'on a plusieurs possibilités, opportunités. Il va falloir prendre une décision ici, prendre des décisions en tout cas sur ce week-end. Ouais, mais pour moi, c'est pas des grosses décisions, c'est plutôt, voilà, où est-ce qu'on fait le réveillon, qu'est-ce qu'on fait, etc. Voilà, c'est faire des choix. Au niveau relationnel, avec l'améthyste love, on a l'idée de la pause, du temps d'arrêt, le temps d'interruption volontaire, peut-être justement qu'on met notre vie sentimentale en pause parce qu'on n'est peut-être pas avec notre autre pendant ces fêtes. Le triangle amoureux, pour moi, c'est le fait de voir du monde. Mais ça peut être aussi, bien évidemment, une rivalité parce qu'on a l'attraction, l'alchimie ici. Donc il pourrait y avoir sur ce week-end quelque chose de très fort et de très, de très charnel ici avec quelqu'un. Alors, sur le temps de pause, on a le secret. C'est ça. Pour moi, on met peut-être en pause une liaison discrète et secrète, auquel cas cette rivalité, effectivement, c'est un triangle amoureux, où il peut y avoir de la déception mêlée à ça, où on l'a appris ou autre, mais il y a quelque chose de très passionné, passionnant. Est-ce que c'est avec une tierce énergie? Est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez ce week-end? Je ne sais pas. Mais soit il y a quelque chose de passionné de l'ordre du coup de foudre, soit au contraire on vous parle de beaucoup de colère justement par rapport à une attirance, à une alchimie avec quelqu'un. En plus on a les blessures ici. Ouais. Et pour moi c'est vous qui êtes un peu blessé. Ouais, peut-être que c'est vous qui n'en parlez pas tout simplement. Vous mettez vos blessures de côté pour ces fêtes et vous n'en parlez pas ici avec les personnes que vous voyez parce qu'il y a du succès, parce que tout se passe bien et vous avez envie de profiter de ça ici. Et on a la famille, encore l'ancrage. Alors est-ce que il y a vraiment quelqu'un qui est votre autre et votre famille aussi? Vous voyez du monde, il y a un peu de tension, de colère, mais il y a un côté un peu tellement passionné, passionnant qui résout les choses. J'ai plein d'idées, plein de choses qui me viennent, et comme il y a vraiment pléthore de possibilités, de situations, j'essaye de vous dire un peu ce qui vient, piocher bien évidemment ce qui vous parle. En tout cas, pour moi, il y a des choses qu'on ne dit pas. Sur ce week-end, on met en pause, on profite d'une atmosphère chaleureuse. Il y a quelque chose de chouette. On a au fond une espèce de déception, une peur, un chagrin dont on ne parle pas. Et on va plutôt profiter justement d'une alchimie, de quelque chose de passionnant ici, de la structure, d'une forme, enfin, de la stabilité, si vous voulez, de l'ancrage que peut vous apporter votre famille ou des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Et pour moi, ça va vous aider à traverser justement cette idée d'attraction. Je reviens sur le carrefour qu'on avait au départ, dans l'idée d'une triangulaire. Il peut y avoir un choix à faire, mais pour moi, ça va être presque un choix logique et tranquille, vous voyez. Alors, mes chers cancers, votre week-end de Noël des 23, 24 et 25, nous avons dans l'ambiance générale la distance. Peut-être que vous vous déplacez pour aller fêter Noël chez votre famille, chez des amis. En tout cas, il y a peut-être une idée ici de distance, ou alors on prend de la distance. Ces fêtes de fin d'année, enfin pas de fin d'année, ces fêtes de Noël, ce week-end, nous permet de prendre de la distance. Je vais quand même la clarifier. Alors on a de la culpabilité. Ou alors on devait faire Noël peut-être avec quelqu'un et puis on doit se déplacer, on a pris de la distance et ça nous fait culpabiliser. Ça pourrait être ça, mais c'est pas une grosse culpabilité. Avec la joie, vous allez quand même passer un très très bon week-end. Au niveau relationnel, émotionnel, à proprement parler, on a le choix, l'idée de prendre une décision avec son âme. On a l'idée de rivalité, mais vous le savez, pour moi, ça peut aussi être, vu que c'est le réveillon, le fait de voir du monde, de faire la fête, etc. Mais on sent que par rapport au fait de voir du monde, vous allez porter un masque. Peut-être parce que vous allez vous méfier, mais vous n'allez peut-être pas tout dire. Et ça peut être un choix ici de ne pas tout dire. On va clarifier directement. Alors, sur le choix, on a le non.
Voilà, vous avez une décision à prendre avec votre âme, hein, et c'est peut-être de dire non à quelqu'un qui vous propose un réveillon, et c'est peut-être ça, cette culpabilité. Peut-être que vous prenez de la distance par rapport à une invitation sur ce week-end, ça vous fait un peu culpabiliser, mais bon, c'est vraiment quelque chose que vous aurez choisi, que vous aurez décidé avec votre âme. Donc finalement, vous allez profiter de tous les bienfaits, de toute la joie que vous allez avoir. Et pour moi, sur ce triangle amoureux, on a vous, hein, mes chers cancers, vous le savez, peu importe votre genre, c'est vous qui voyez du monde, c'est vous qui allez peut-être être partagé entre différentes festivités ici. Ouais. Alors, ouais, attention, parce qu'effectivement, pour certaines personnes, on peut parler de rivalité ici, parce qu'on a les blessures. Peut-être qu'on refuse d'aller à des fêtes de fin de Noël, parce que justement, on a été victime d'une rivalité et qu'on est encore blessé, et que du coup, on se méfie, on porte un masque, donc on risque d'y aller, hein, parce qu'il y a l'idée de la rencontre. Mais il y a quand même l'idée de porter un masque. Donc, soit vous voyez du monde, et puis vous ne dites pas, hein, cette petite culpabilité d'avoir refusé une autre invitation. Et vous portez un masque, hein. Vraiment pour moi il y a l'idée, on porte un masque parce qu'on se méfie, et peut-être que le fait de porter un masque, de ne pas montrer vraiment l'état de culpabilité dans lequel vous êtes, ça va vous faire rencontrer une nouvelle personne ici, hein. Oh waouh! Puis on a l'union, hein. Alors là, peut-être que vous décidez finalement de faire la fête avec votre autre si vous êtes en couple, ou en tout cas il y a l'idée d'un contrat, hein, suite à ce week-end, hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a du mariage dans l'air, hein, c'est ce qu'on vous dit. Alors, mes chers lions, votre week-end des 23, 24 et 25, votre week-end de Noël, nous avons pour l'ambiance générale, avec l'oracle des miroirs, l'ouverture. Il y a quelque chose de très chouette ici, hein. Il y a quelque chose, ben voilà, l'ouverture, s'il y a des signes du destin, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose vraiment de très très chouette ici, de très lumineux, hein. Ouais, pour moi, vous voyez, il y a une ouverture. Vous avez eu une sensation d'échec dernièrement, et là, finalement, vous vous rendez compte que ça vous ouvre d'autres portes, finalement. Ouais. D'autres portes. Alors peut-être que il y a un retour ici, hein, au moment de ces fêtes de fin d'année, et du coup c'est ça, cette ouverture sur cet apparent échec ici, que vous allez ben voilà, vous allez vous rendre compte que ben les choses ne sont pas telles qu'elles semblaient être. Au niveau sentimental et relationnel, nous avons le masque de la tromperie, hein, de la personne qui se méfie. Nous avons le temps de pause et nous avons le point d'interrogation. Moi, j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui porte un masque. En face de vous, peut-être que c'est vous, hein, qui portez un masque. Peut-être par rapport à un temps d'arrêt, à un temps de pause sur lequel vous vous questionnez énormément, mais vous portez un masque peut-être pour pas le montrer ce week-end. Sur le masque, hein, on a le choix, hein, c'est ça. Vous faites vraiment un choix avec votre âme, hein, de ne pas montrer et de rester bah, sur la méfiance ici, hein. Ouais, parce que vous voyez, il y a des choses qui bougeaient avant qui bougeaient avant sur ce week-end, et du coup, bah, vous, en fait, vous portez un masque pour peut-être pas bah, soit trop vous emballer, soit montrer un peu trop ce que vous ressentez, ce que vous pensez, parce que là, on vous parle d'une communication qui a été mise en pause. Par rapport, vous aviez beaucoup de doutes, hein, par rapport à une froideur, ou par rapport à une personne en face de vous, Capricorne, Verseau ou Poisson. Ouais, de toute façon, là, voyez, vous vous élevez sur ce week-end, hein. Au niveau relationnel, émotionnel, on s'élève. On avait beaucoup de questionnements par rapport à ce cycle de froideur, et j'ai l'impression qu'on va avoir des réponses ici. Vous voyez, il y a du renouveau, hein. Sur ce week-end, il y a un très beau renouveau, parce qu'on vous dit que le changement donne des ailes.
Alors, mes chères vierges, votre week-end de Noël des 23, 24 et 25 décembre, pour l'énergie générale de ce week-end, j'ai tiré avec l'oracle des miroirs l'amour. Ça va être un week-end vraiment très chaleureux. Alors forcément, c'est Noël, donc il y a beaucoup d'amour, que ce soit de sa famille, de son autre. C'est vraiment un week-end qui est marqué par l'apaisement que peut amener l'amour ici. C'est très très chouette. Si vous avez une question, bah clairement, la réponse est oui. On vous dit oui et la réponse à votre question. Sinon, on vous dit oui, il risque d'y avoir un nouveau projet, un renouveau ici avec quelqu'un. Ici, j'ai l'impression un renouveau par rapport à une idée de couple, d'union, parce qu'on vous parle d'union, de contrat ou de mariage dans l'air. Alors peut-être pour certaines personnes, du coup, bah oui, on décide de faire un enfant, on décide d'aménager ensemble, on décide de faire un projet ensemble, ou simplement de se marier ou de s'engager par un contrat. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très très chouette. Alors, sur le oui, qu'est-ce qu'on a? On a le karma. Ici, on vous parle d'une relation ou d'un lien karmique. Donc oui, si vous aviez des doutes, on vous dit bien, on vous confirme que c'est une relation karmique avec qui vous risquez de passer les fêtes ou qui est autour de vous, à qui vous risquez de penser. Sur cette naissance, ce nouveau projet, ce nouvel événement, il y a une idée de temps de pause. C'est comme si, du coup, on veut valider un projet, comme je disais, d'engagement ou autre, mais il y a quelque chose qui est un peu mis en pause ici. Et c'est vous, j'ai l'impression, qui mettez ça en pause. À vous d'adapter, bien évidemment. Pour moi, comme c'est un tirage général, c'est vous, la consultante, peu importe votre genre, mais vous adaptez. En tous les cas, voilà, il y a quelque chose qui est mis en pause ici. Vous êtes peut-être en attente, mais on vous dit que vous allez être dans une atmosphère très chaleureuse et détendue. Si vous êtes en relation où vous voulez, il y a quelque chose de très beau, de très chouette, de très aimant. On a l'amour. On peut vous parler ici d'une personne cancer, lion, vierge, ou alors on parle de vous, mes chères vierges, qui êtes vraiment dans l'amour, qui vous ouvrez à l'amour sur ce week-end. Ouais. Vous risquez de pas le dire avec le secret. On garde ses pensées cachées, mais ça va être très très fort en termes de ressenti. Beaucoup, beaucoup d'amour ce week-end. Alors, nous avons, mes chères balances, pour l'énergie globale de votre week-end, nous avons le compromis. Donc ça va être un week-end où on va se mettre d'accord sur certaines choses, on va peut-être voilà, prendre des décisions déjà par rapport à la nouvelle année ou autre. En tout cas, c'est vraiment un week-end un peu de négociation, j'ai envie de dire relationnellement. Mais tout ça, ça va se faire. Voyez, vous avez la chance, donc il y a beaucoup de chance, c'est quelque chose de très chouette et qui va plutôt dans votre sens, j'ai l'impression, mes chères balances. Après, au niveau un peu plus relationnel, sentimental, nous avons avec l'améthyste un signe, enfin trois signes qui ressortent, Capricorne, Verseau ou Poisson, mais ce sont des signes qui sont nés en hiver. Et quand je veux dire des personnes nées en hiver, c'est que c'est l'énergie de l'hiver, cette énergie de froideur, vous voyez, de choses qui se terminent, de fin de cycle. Et j'ai l'impression que par rapport à cette personne, Capricorne, Verseau ou Poisson, ou par rapport à l'idée de clôturer quelque chose, on va mettre en place une rencontre. On va essayer de voir du monde, on va servir des fêtes de fin d'année pour réussir à voir du monde et peut-être justement en profiter pour déployer l'attraction, l'alchimie qu'il peut y avoir avec quelqu'un. Parce que là, il y a quelque chose de physiquement, charnellement, passionnellement, pardon, très très fort. On va clarifier. Alors, donc sur l'hiver, les signes Capricorne, Verseau, Poisson, nous avons Zeus. Donc, soit sur ce week-end, vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui vous tend. Mais pour moi, c'est plutôt un peu la tension qu'on clôture ici. C'est ça, c'est ce cycle-là qu'on termine. On laisse tomber un peu sa tension, on laisse tomber sa colère, et on accepte de se voir, même si on va être un peu en costume de renard, c'est-à-dire qu'on va se montrer rusé, on va rester prudent
pour ne pas justement se faire avoir par l'autre ici. Et pour moi, il y a quelque chose qui finalement, on va peut-être pas aller au fond des choses parce que vous avez le jeune homme superficiel, hein. On va vraiment profiter de l'énergie de ce week-end de façon légère, sensuelle, charnelle, mais on va pas aller au fond des choses parce qu'on a peur, hein, tout simplement. Ouais, mais voyez, pour moi, cette rencontre, c'est vraiment, ça va marquer vraiment une réconciliation ici avec quelqu'un en face. Alors, j'ai donc tiré avec l'oracle des miroirs l'ambiance générale de votre week-end, de ce week-end de Noël. Nous avons la culpabilité. Là, il y a des choses là qui sur ce week-end là qui vont remonter, hein. Je sais pas, ça me donne envie de recouvrir. Ouais, pourquoi la culpabilité? Il y a la culpabilité par rapport à la modification de quelque chose sur ce week-end. Ouais. Peut-être que on modifie quelque chose sur ce week-end, peut-être qu'on avait prévu de faire Noël avec certaines personnes, puis finalement on change. Et du coup, en fait, ça nous fait culpabiliser, on a l'impression un peu de trahir la personne peut-être qui nous a invités. Au niveau relationnel sentimental avec l'améthyste love, on vous parle de protection, on vous dit que vous êtes protégé, donc tranquille. En plus, on vous dit que voilà, la culpabilité va pas être trop importante parce qu'on a la guérison, hein. Vous allez très vite retrouver un équilibre, un calme et une paix. Vous allez vous rendre compte que vous en voulez, mais on va vous dire mais non, tout va bien, il n'y a pas de souci. Enfin, les choses vont bien être prises. On a la carte du consultant. Pour moi, c'est vous, mes chers scorpions, hein, vous le savez, peu importe votre genre, sauf si on a la carte de la consultante. On va clarifier directement. Alors, sur le mariage, l'appui, la protection, on a le message. Pour moi, c'est ça. Je pense qu'il va y avoir des communications et puis on va vous dire, bah voilà, finalement, t'inquiète, il n'y a pas de souci, je comprends, il y a des communications et c'est ça qui va apaiser les choses ici. Vous voyez, les choses bougent et avancent, hein. On va vers une guérison, on retrouve un équilibre, comme je vous disais, et il y a une réconciliation. Hein, si vous aviez peur d'être fâché avec quelqu'un, vous inquiétez pas, ce week-end, il y a de la réconciliation ici. On peut vous parler d'une personne de votre passé, ou peut-être l'idée que ça s'est peut-être déjà produit dans le passé. Vous y repensez en tout cas à ce passé. Mais pour moi, ça peut être une réconciliation et une guérison par rapport à quelqu'un du passé. Et ici, vous retrouvez votre ancrage, hein, peut-être grâce à votre famille ou à vos amis proches sur ce week-end. On retrouve vraiment quelque chose de solide, hein. Même s'il y a quelqu'un en face qui porte un masque, ou alors c'est vous qui portez un masque par protection ici, parce que là c'était vous, pour justement montrer que vous êtes stable, peut-être et solide ici. Alors, mes chers Sagittaires, votre week-end de Noël des 23, 24 et 25 décembre, du coup j'ai tiré l'oracle des miroirs un peu pour l'ambiance générale et c'est superbe. Vous avez ici pour l'ambiance générale la carte de l'amitié. Donc on vous dit bien que là, ça va être un week-end très agréable. Vous allez voir des amis, vous allez voir des personnes importantes pour vous, chères à votre cœur. Ça va être très très agréable. Maintenant, au niveau relationnel, émotionnel, voire sentimental, nous avons la carte du masque. On a peur ici on porte peut-être un masque parce qu'on a peur d'être trompé, on se méfie peut-être de quelqu'un. On a la carte de la consultante, pour moi c'est vous, hein, peu importe votre genre, vous le savez, sauf si on a la carte du consultant, auquel cas vous adapterez. Mais là, pour moi, en plus, c'est doublement vous parce que on a votre carte, mes chers Sagittaires, ou une autre personne Sagittaire ou Balance ou Scorpion. Mais pour moi, vous portez un masque, vous vous méfiez et vous êtes presque en train de lâcher prise, de laisser tomber quelque chose ici, hein. Alors sur ce masque, hein, sur la tromperie, sur la méfiance, on a le passé. Ici, c'est par rapport à quelqu'un de votre passé, hein. Clairement, soit vous repensez à quelqu'un de votre passé, mais avec l'idée du masque, moi j'ai plutôt l'impression qu'on voit quelqu'un de son passé. Et ouais, on porte un masque parce qu'on se méfie, parce que on est trop plein ou pleine d'interrogations. On a besoin de prendre du recul. On est un peu...
Voilà, on a un peu besoin de voir un petit peu, c'est un peu comme ce roi d'épée, on a un peu besoin de voir les choses un peu telles qu'elles sont, parce qu'on a trop de doutes, trop d'indécision. Et sur vous, hein, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Il y a vraiment quelque chose, voilà, vous avez l'appui de vos anges, de Dieu, de vos amis, peu importe vos croyances, vos soutiens, on va dire. En tout cas, ici, vous êtes appuyés. Vous êtes vraiment appuyés. Hein. Sur ce week-end-là, vous êtes soutenus, que ce soit par vos amis hein, ou par l'univers. Bon, bah, on a un couple. Y a-t-il... parce que c'est aussi la carte de la protection, c'est aussi la carte du mariage. Hein. Est-ce que là, on porte pas un masque par rapport à quelqu'un de son passé parce qu'on a des doutes, mais il y a vraiment un questionnement peut-être sur l'idée d'union, de mariage, hein, parce que là, clairement, je ne sais pas où vous situez, mais il y a une idée de couple, et en plus on a l'idée de karma, de lien karmique, de relation karmique ici sur ce week-end. Et on vous dit que les choses vont bouger sur ce week-end aussi, parce que vous aurez lâché prise sur quelque chose, j'ai l'impression. Alors, donc, avec l'oracle des miroirs, j'ai tiré un peu l'énergie globale de votre week-end ici, mes chers serpentaires. Et nous avons la santé. Donc, ça va être un week-end plutôt, voilà, plutôt apaisant, quelque chose qui va vous permettre d'aller mieux. C'est un week-end qui va vous faire du bien, hein, ce week-end des fêtes. Hein. Ouais, ça va vraiment vous faire du bien et ça va vous permettre ici de retrouver une vitalité, de voir vraiment, de voir les choses vraiment, de voir le verre à moitié plein finalement, de voir qu'il y a une ouverture et qu'il y a plein de potentialités, peut-être sur la nouvelle année qui arrive, mais en tout cas on s'en rend compte ce week-end. Au niveau relationnel, un peu plus sentimental, mes chers serpentaires, nous avons l'isolement, la solitude, l'absence de dialogue avec la tour, peut-être par rapport à quelqu'un de votre passé, ou alors vous vous isolez et ça vous met un peu dans la nostalgie du passé. Et on a le consultant. Vous le savez, hein, pour moi, le consultant, c'est vous, mes chers serpentaires, peu importe votre genre. Vous vous adaptez bien évidemment, surtout si au cours du tirage, on a la carte de la consultante. Alors, sur l'absence de dialogue, hein, l'isolement, on a quand même l'attraction et l'amour inconditionnel. Alors peut-être qu'on est en famille ce week-end et puis on ne parle pas, on profite justement du bien-être, de cet apaisement. Hein, c'est pour ça qu'on a santé ouverture, je pense. On réfléchit au passé et peut-être qu'on va voir hein, sur ce week-end quelqu'un du passé avec qui il risque d'y avoir un contact charnel, passionné, passionnant. Et on sent que ça, la famille va être très importante et elle va vous permettre de vous réancrer sur ce week-end, mes chers serpentaires. Ouais. Vous voyez, pour moi, c'est vous aussi, hein, ce jeune homme superficiel. Peut-être qu'il va y avoir un contact de quelqu'un du passé et vous allez rester en surface. Vous allez profiter, peut-être charnellement, de revoir cette personne ou d'être avec cette personne, mais vous n'allez pas vraiment aller au fond des discussions. Mais c'est pas très grave parce que c'est pas ça que vous cherchez. Vous cherchez votre ancrage ici. Et vous allez le trouver pour moi sur ce week-end, mes chers serpentaires. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour le week-end de Noël, le week-end des 23, 24 et 25 décembre. Ben, écoutez, moi je vous souhaite de merveilleuses fêtes de Noël si vous fêtez Noël. Je vous embrasse bien fort et puis surtout, moi je vous envoie plein, plein, plein d'amour. Au revoir.